Un infarctus, que l'on appelle aussi crise cardiaque, est un événement grave, mais il est important de rappeler d'emblée une chose essentielle. Savoir comment réagir peut réellement faire la différence. En France, des dizaines de milliers de personnes sont touchées chaque année, et pourtant, beaucoup ignorent encore ce qui se passe dans le corps, ou quels gestes adopter lorsque les premiers signes apparaissent, en particulier lorsque l'on est seul. Comprendre ce mécanisme, reconnaître les signaux d'alerte et savoir quoi faire permet de transformer un moment de sidération en une suite d'actions utiles, simples et potentiellement salvatrices. Lors d'un infarctus, une artère qui alimente le cœur se bouche brutalement, le plus souvent à cause d'un caillot formé sur une plaque d'athérome. Le sang ne circule plus correctement, l'oxygène n'arrive plus à une partie du muscle cardiaque, appelé myocarde, et cette zone commence à souffrir puis à se détériorer. Plus l'obstruction dure, plus les dégâts sont importants. C'est pour cette raison que le facteur temps est absolument central. Chaque minute compte, non pas pour céder à la panique, mais pour agir sans attendre. Les signes qui doivent alerter sont aujourd'hui bien connus, même s'ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Le symptôme le plus classique est une douleur intense au niveau de la poitrine, souvent décrite comme une sensation de serrement, d'écrasement ou de brûlure. Cette douleur peut irradier vers le bras gauche, l'épaule, le dos, la mâchoire ou même l'estomac. Elle ne ressemble pas à une douleur musculaire banale et ne cède pas au repos. Elle s'accompagne parfois d'une sensation d'oppression, d'angoisse, de sueur froide ou d'un malaise général. Chez les femmes, les signes peuvent être plus discrets ou différents. Un essoufflement soudain, une grande fatigue inhabituelle, des nausées, des vertiges ou un sentiment de malaise diffus. Ces formes dites atypiques expliquent en partie pourquoi certaines crises cardiaques sont prises en charge plus tardivement. Face à ces symptômes, surtout s'ils surviennent chez une personne présentant des facteurs de risque comme le tabagisme, l'hypertension, le diabète, le cholestérol élevé ou des antécédents familiaux, il ne faut jamais attendre que ça passe. Même en cas de doute, il vaut toujours mieux agir. Le premier geste à effectuer, et le plus important, est d'appeler immédiatement les secours médicaux. En France, composer le 15 permet d'entrer directement en contact avec le SAMU. Cet appel n'est pas une formalité. Il déclenche une prise en charge médicale immédiate. Le médecin régulateur évalue la situation, pose des questions précises et envoie une équipe adaptée. Les secours disposent du matériel nécessaire pour réaliser un électrocardiogramme, administrer les premiers de traitement et orienter rapidement vers un service spécialisé. Appeler rapidement permet souvent de limiter les lésions du muscle cardiaque et d'améliorer considérablement le pronostic. Il est essentiel de comprendre que l'on ne doit jamais se rendre seul à l'hôpital lorsqu'une crise cardiaque est suspectée. Conduire soi-même ou prendre les transports expose à un risque majeur de complications en route. L'appel au SAMU est donc la seule réponse appropriée. Même si l'on se sent encore capable de parler ou de bouger, la situation peut évoluer très rapidement et seule une prise en charge médicale encadrée garantit la sécurité. Une fois l'appel passé, l'attente des secours peut sembler interminable, surtout lorsque l'on est seul. Pourtant, certains gestes simples peuvent aider à mieux gérer ce moment. Aérer la pièce en ouvrant une fenêtre ou une porte peut être bénéfique. Lors d'un infarctus, une gêne respiratoire est fréquente, liée à la douleur, à l'anxiété ou à une mauvaise oxygénation. Une pièce confinée peut accentuer la sensation d'étouffement. Faire entrer de l'air frais n'est pas un traitement en soi, mais cela peut améliorer le confort respiratoire et réduire l'angoisse liée au manque d'air. Il est également fondamental de rester au calme et d'éviter tout effort inutile. Le cœur est déjà en souffrance et toute activité physique, même minime, augmente sa demande en oxygène. La meilleure attitude consiste à s'allonger ou à s'installer dans une position semi-allongée, confortable, en desserrant les vêtements trop serrés. Surélever légèrement les jambes peut aider à maintenir une tension artérielle plus stable. Respirer lentement, profondément, en essayant de garder un rythme régulier, permet de limiter l'emballement lié au stress. Bien sûr, se détendre dans un tel contexte est extrêmement difficile, et personne ne peut être tenu responsable de ressentir de la peur ou de la douleur. L'objectif n'est pas d'ignorer ce qui se passe, mais de ne pas aggraver la situation par des mouvements brusques ou une agitation excessive. Quiconque certaines personnes, notamment celles qui ont déjà une maladie cardiaque connue, disposent de traitements prescrits par leur médecin comme la trinitrine en spray. Ce médicament, lorsqu'il est indiqué, peut aider à dilater les vaisseaux et à soulager partiellement la douleur. Il ne doit être utilisé que si cela a été clairement prescrit auparavant et jamais à l'initiative d'une autre personne.
Là encore, ce traitement ne remplace pas l'appel au secours, mais il peut apporter un soulagement en attendant leur arrivée. Un autre geste important, souvent négligé, consiste à prévenir un proche ou un voisin. Appeler quelqu'un qui habite à proximité permet de ne pas rester seul face à la situation. Cette présence peut être rassurante sur le plan psychologique, mais elle a aussi un intérêt pratique. En cas d'aggravation soudaine, comme une perte de connaissance, une personne présente peut alerter les secours plus efficacement, ouvrir la porte aux équipes médicales ou, si elle est formée, débuter des gestes de premier secours. Même une simple présence humaine peut réduire l'anxiété, et cette diminution du stress est bénéfique pour le cœur. Il est important de rappeler que l'infarctus n'est pas toujours brutal et spectaculaire. Parfois, les symptômes s'installent progressivement, ce qui peut conduire à minimiser la situation. Pourtant, une douleur persistante, un malaise inhabituel ou un essoufflement soudain ne doivent jamais être banalisés. Le cœur est un organe vital et ces signaux d'alerte méritent toujours d'être pris au sérieux. Agir rapidement ne signifie pas paniquer, mais reconnaître que l'on fait face à une urgence médicale. Ce message est d'autant plus important que certaines personnes hésitent à appeler les secours par peur de déranger ou de se tromper. Cette hésitation peut coûter cher. Les services d'urgence préfèrent intervenir pour un doute que trop tard pour une certitude. En cas de fausse alerte, il n'y a aucune conséquence négative pour la personne qui a appelé. En revanche, retarder la prise en charge lors d'un véritable infarctus augmente le risque de complications graves comme l'insuffisance cardiaque ou les troubles du rythme. Au-delà de l'urgence immédiate, cette question rappelle aussi l'importance de la prévention et de la connaissance de son propre corps, connaître ses facteurs de risque, suivre régulièrement son état de santé, prendre en charge l'hypertension, le diabète ou le cholestérol, arrêter de fumer et adopter une activité physique adaptée sont autant de leviers qui réduisent le risque de crise cardiaque. Mais même avec une bonne hygiène de vie, le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi savoir réagir reste essentiel pour tous. Enfin, il est crucial de dédramatiser sans minimiser. Parler de crise cardiaque ne doit pas susciter la peur permanente, mais encourager la vigilance éclairée. La majorité des infarctus pris en charge rapidement bénéficient aujourd'hui de traitements efficaces, permettant une récupération parfois très satisfaisante. Les progrès de la cardiologie ont considérablement amélioré le pronostic, à condition que l'intervention soit précoce. Retenir quelques gestes simples, comme appeler immédiatement les secours, rester au repos, faciliter la respiration et prévenir un proche, peut transformer une situation critique en une prise en charge maîtrisée. Ce sont des réflexes accessibles à tous qui ne nécessitent ni matériel particulier, ni connaissances médicales approfondies. Ils reposent avant tout sur une prise de décision rapide et sur la confiance accordée aux professionnels de santé. Face à un infarctus, être seul ne signifie pas être impuissant. L'information, la préparation et la capacité à agir calmement sont des alliés précieux. Le cœur est un organe robuste, mais sensible au temps. Lui donner une chance, c'est avant tout reconnaître les signaux d'alerte et ne jamais rester seul face au doute.